Alors, dans cette partie de downtown, dans ce qu'on appelle le Civic Center, avec notamment le QG de la police de Los Angeles que vous voyez sur ma droite, tout a été plutôt tranquille pour l'instant. Le couvre-feu n'a pas été appliqué avec beaucoup de zèle, hein, beaucoup de passages, beaucoup de véhicules. Par contre, il y a quand même eu une intervention de la police, mais juste avant le cessez-le-feu pour disperser le couvre-feu, pardonnez-moi, pour disperser la foule. Et donc, on s'attend, on espère en tout cas ici, une nuit, encore une fois, tranquille. C'est ce que la maire veut après les incidents des dernières nuits. On n'a pas eu non plus d'aller, vous savez, ces échanges de mauvais mots entre les élus démocrates et l'administration Trump. Mais on a tout de même entendu un sénateur républicain critiquer les associations d'aide aux migrants. Ils visent 200 ONG environ, notamment Shirla, qui est vraiment une association de référence ici. Il leur reproche d'avoir utilisé l'argent du contribuable pour permettre à des sans-papiers d'échapper aux forces fédérales qui venaient rechercher donc, ces sans-papiers. Et donc, il semblerait qu'un nouveau front s'ouvre, hein. On sait que Donald Trump a attaqué les juges, on sait qu'il a attaqué les médias. Et là, il semblerait que ce sont les associations, les ONG qui soient visées. Et alors le X, c'est peut-être anecdotique, hein, mais tout cela intervient alors que Los Angeles accueille en ce moment les meilleurs clubs de foot pour la Coupe du Monde des clubs. Et nous sommes aussi à un an du mondial et il y a des inquiétudes. Oui, alors le Paris Saint-Germain est arrivé à Los Angeles mardi. Il y a quelques heures, c'est l'Inter Milan qui était là. L'équipe de la FIFA, qui était logée dans un hôtel du centre-ville, a dû changer d'hôtel parce qu'elle était dans la zone du couvre-feu. Et on a entendu qu'au niveau de Miami, qui va démarrer, hein, qui va être vraiment le premier match de cette Coupe du Monde vendredi avec l'Inter Miami de Lionel Messi, qu'il y aura des membres de la police des frontières pour assurer la sécurité autour de ce match. Et forcément, compte tenu du contexte, ça crée un peu pas forcément de panique, mais en tout cas d'inquiétude. On se demande aussi si ça va être le cas dans les matchs ici à Los Angeles, hein. Le Paris Saint-Germain jouera dimanche à Pasadena, juste à côté de Los Angeles. Et au-delà de ça, puisqu'il y a également une autre compétition en cours avec là qui va impliquer des pays d'Amérique centrale, le Guatemala, notamment, vu le contexte vis-à-vis des Hispaniques avec cette chasse quelque part aux sans-papiers, c'est vrai qu'il y a une forme d'inquiétude sur l'hostilité ou pas des États-Unis vis-à-vis d'un certain type de fans, sachant qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs là dans les semaines qui se présente, mais il y a également la grande Coupe du Monde l'année prochaine qui aura lieu également à Los Angeles. Et donc, ces questions qui se posent sur est-ce que les supporters seront les bienvenus. Des Mexicains, par exemple, se demandent s'ils vont aller voir des matchs aux États-Unis ou s'ils se contenteront de voir des matchs dans leur pays, au Mexique, ou alors au Canada, au nord des États-Unis.